Le sélectionneur rwandais veut demander des conseils à Genotro pour pouvoir affronter le Nigeria. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne ici. Ici, plusieurs informations dans une même vidéo, plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux. Suivez ces news du début jusqu'à la fin parce que vous voyez, si vous quittez les news en début, vous n'allez rien retenir parce qu'il y a beaucoup d'informations en info flash, en info chap bien sûr, en deuxième partie et ça va beaucoup vous aider. D'entrée de jeu, déjà, likez la vidéo au maximum afin que YouTube puisse amener la vidéo très loin. Si vous ne likez pas la vidéo, ça ne peut pas aller quelque part. Et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Nos abonnements n'évoluent pas malheureusement et ça me fait un peu mal. Vous voyez, regardez toute la valeur qu'on vous apporte sur la chaîne ici. Et malgré ça, depuis on est à 3000 abonnés depuis des mois, c'est pas du tout bien. Donc faites ce geste-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je partage cette grosse opportunité avec vous. À l'aide du digital, le chômage des esprits pour ceux qui veulent bien sûr créer du contenu sur YouTube et gagner de l'argent. Plus 229 53 63 87 30 publicité, promotion, tout ce que vous voulez. Monétisation, tout ce que vous voulez. Bon, 2 jours là, je vois des gens qui font des monétisations aux gens à 1500, 2500, 1000 francs, ça ne veut rien dire. Les gens vont bouffer votre argent. Après, quand vous allez venir chez nous, mon équipe et moi, vous allez commencer par vous plaindre que bon, vous avez remis l'argent à quelqu'un, il n'a pas fait parce que la monétisation n'ira pas loin, ça n'a pas abouti. Les gens vous font juste des paramétrages, vous voyez, ils font des paramétrages, je vois YouTube monétisé avec pays, France, tout ça là, sans toutefois finir la monétisation. Parce que le paramétrage, c'est vrai, ça vous permet de faire la suite. Maintenant, la suite, c'est quoi? Est-ce que tu as reçu ton argent dans la main? Est-ce que YouTube t'a payé? Est-ce que TikTok t'a payé réellement? Oui, il ne faut pas se limiter. Le fait de ne pas recevoir l'argent, ça vous frustre et ça vous fait mal. On va continuer avec ces informations, vous voyez. Et par rapport à cette information, cette grosse information concernant le sélectionneur rwandais qui veut bien sûr l'aide de Genotro, il a promis sur un média qu'il allait appeler Genotro au téléphone pour lui demander bien sûr des conseils. C'est pas mauvais. Il peut appeler Genotro. Maintenant, si Genotro est malin, c'est de ne pas lui divulguer bien sûr les secrets qu'on a utilisés pour battre le Nigeria. Parce que s'il bat le Nigeria, il va remonter certainement au classement. Il sera... Parce que dans ce truc, c'est une lutte. C'est la concurrence. Donc la manière dont on a battu le Nigeria, ça ne le concerne pas bien sûr. Le sélectionneur rwandais, qu'est-ce qu'il a à foutre avec ça? Maintenant, on dit qu'il va appeler Genotro pour lui demander des conseils pour pouvoir battre le Nigeria. C'est tout comme s'il ne connaît pas son métier. Si tu connais ton métier, tu devras savoir. Tu devrais savoir du moins les rouages, comment, du pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour battre cette équipe. C'est pas à Genotro de te le dire. Moi, j'ai vu la publication, j'ai vu les trucs. Vraiment, ça m'a fait quelque chose parce que toi, tu es en train de gagner ton salaire et c'est l'autre qui viendra t'aider dans ton métier pour te dire comment battre bien sûr une équipe nigériane. Mais non, Genotro a utilisé cette stratégie. Utilise toi-même tes propres stratégies qui vont te permettre de venir bien sûr à bout de cette équipe nigériane qui a de très bons joueurs et contre le Rwanda, Osimhen sera encore de retour. Ouais, donc lui il a beaucoup d'équations à gérer. C'est pas à nous de lui montrer comment il faut jouer, dans quelle tactique, dans quel système de jeu. Mais non, je suis désolé. Et si Genotro commet jamais l'erreur de lui divulguer ces informations-là, c'est pas du tout bien. Donc il faut qu'il se concentre sur ses matchs, il faut qu'il se calme parce que nous on n'est pas dans ça. On est en train de travailler actuellement, on est en train de préparer beaucoup de choses. On veut se qualifier bien sûr pour la Coupe du Monde. Le Bénin veut se qualifier pour la Coupe du Monde. N'en déplaise à aucun, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas leur sélection. Donc vous n'avez pas le choix, vous devez y faire. Dans les infos flash, dans les infos chap, il y a une grosse information concernant bien sûr le papa de Atu Ata que je vous avais présenté ici, qui est au FC Metz, qui est actuellement avec les U20 français et que j'avais annoncé qu'il allait jouer en sélection béninoise, mais il n'est pas arrivé. Le fait qu'il joue en équipe jeune en France ne l'empêche pas encore de venir en sélection. Atu Pellemel à présent. En info pêle-mêle, on a ceci. En prélude de cette vidéo de ce Flash Info, vous avez vu le but de Romaric Amoussou. Romaric Amoussou a marqué, bien sûr, son 8e but de Super League face à la JSP. Et vous voyez qu'Otan est en train de mener la danse dans le championnat suivi de Dadje. Mariano Arwangbo a marqué un but à la 21e minute pour l'AS Souliman ce vendredi en play-off du maintien en Ligue 1 tunisienne face à l'ES Metlaoui. Bien sûr, 2 buts partout de retour de la trêve international avec les Guipa. Mariano Arwangbo, il fait feu de tout bois. Le Béninois Eric Atta intègre le cellule de recrutement du FC Metz en Ligue 2S. Directeur du recrutement du centre de formation, Eric Atta, 50 ans, fait son retour au FC Metz un an après l'avoir quitté. Cette fois, le père du milieu médecin Atu Ata doit occuper un rôle de responsable du recrutement pour les pros. Cette nomination est accompagnée d'une promotion interne, celle de Gaëtan, l'aîné bien sûr, le responsable du recrutement du centre de formation qui va lui aussi intégrer le cellule de recrutement du groupe pro.
Résultat, bien sûr, de cette journée de championnat, 22e journée, s'il vous plaît. Aema Aspak, un but partout. Dadjeba Baringanse, 1-0. Sobemap, Requin. Requin allait battre Sobemap, 1-0. 2-0. Coton JSP. Cavalier Espoir, 1 but partout. Takounen, Dynamo Daboubé, 1 but partout. Damissa Baloto Popo, 2-1. AS Cotonou perd devant les Dragons à domicile, 2-1. Et vous voyez, par rapport à ces résultats, Loto Popo a perdu gros en cette journée. C'est le mauvais perdant de cette 22e journée, ce qui a permis à Coton FC de prendre à la tête de ce championnat et d'écarter un peu définitivement Loto Popo et Dadje qui s'issent bien sûr à la deuxième position par rapport à ce championnat, en tout cas jusqu'où iront bien sûr ces gars. Et l'AS Cotonou qui continue toujours de perdre à domicile malgré qu'ils ont changé bien sûr leur entraîneur Bio Rachad. Ça continue de perdre à domicile, ça veut dire qu'il y a un problème à l'interne. Journée 3 et bon, journée 3 et 4 des qualifications de la Coupe du Monde 2026, 4 guépards dans l'équipe type du Carré Foot bien sûr. Vous voyez, le site Carré Foot a dévoilé ce mercredi 12 juin son équipe type 3e, 4e journée des éliminatoires zone Afrique. Le Bénin qui a remporté 2 victoires pour ces 2 sorties. Rwanda 1-0, Nigeria 2-1, s'en sort avec 4 représentants sur 11 s'il vous plaît. Il s'agit du gardien de but Marcel Dandinou, il s'agit bien sûr de Jodel Dossou, Dodo Doku, et bon, en tout cas il s'agit aussi de Mohamed Tidjani, le défenseur qui a fait de tout bois, notre défenseur. Et vous voyez ça, pour rappel, au terme de ces 2 journées, et les Guépards sont passés de la dernière place, 6e bien sûr, à la 3e place, avec 7 points en égalité de points avec les 2 premiers. Et bon, en tout cas, c'est tout bénéf pour ces Guépards. On espère qu'ils vont faire plus mieux. La DFC est prêt d'atteindre bien sûr son objectif, celui de participer à une compétition CAF, Coupe d'Afrique des Nations, pour Coupe d'Afrique, Confédération africaine de football s'il vous plaît, pour la prochaine fois dans son histoire. À 2 journées bien sûr de la fin du championnat, le club du peuple compte désormais 5 points de plus sur Loto Popo, son concurrent direct. Une avance très favorable pour les bleus et blancs. Vous voyez, une victoire le mercredi prochain à l'occasion de la 23e journée validerait la qualification. Et oui, à propos de ces actualités pêle-mêle, j'espère que vous avez aimé, vous avez adoré ces actualités. Et quelle actualité a beaucoup plus attiré votre attention? Dites-le en commentaire, on essaiera d'en débattre dans notre communauté. C'était moi, le reste en premier. Je suis doué des finances, du foot business et de l'industrie musicale. On se dit ciao.